Eh bien, bonjour YouTube! J'espère que vous allez bien. Je me réveille à peine, du coup j'ai encore ma petite tête du matin. On est lundi et aujourd'hui c'est un petit peu ma journée de repos. Un peu particulier parce que je reviens d'un week-end à Toulouse avec des copains. C'était vraiment génial, on a fait pas mal de trucs, on a pas mal mangé aussi. Mais le fait d'avoir énormément marché, mon corps je sens qu'il est un peu bloqué. Au niveau mobilité, j'ai des petits soucis au niveau des hanches. Enfin, je saurais pas trop comment définir la zone. Ça fait pas mal de temps que j'ai ces soucis-là et je suis déjà allée voir l'ostéo 2 fois et il y a pas grand-chose qui change, j'ai l'impression. Donc je me suis dit que j'allais tester de faire plutôt des séances de mobilité ou de stretching le matin pour essayer de faire du bien à mon corps. C'est une journée où il fait pas très très beau, donc ça me va bien d'être à l'appart aujourd'hui et d'être juste en mode chill. J'ai 2 chats là qui attendent pour pouvoir manger. Faut que j'aille leur donner leurs croquettes. Faudrait remettre un petit coup de propre et de rangement dans cet appartement parce qu'on a juste posé nos affaires hier soir en rentrant, on était fatigués. Et puis après on verra pour le reste de la journée. Et est-ce que je me fais un café maintenant ou je fais d'abord la séance de stretching? J'ai fini mon petit stretching. On verra si ça m'aide sur le long terme. De toute façon, je pense que je vous parlerai un petit peu là des projets physiques. Je sais pas si ça se dit comme ça. On se posera et je vous en parlerai. J'ai eu le temps de ranger, nettoyer, passer mon coup d'aspi, etc. pour avoir un appart à peu près ok. Je viens de voir que j'ai 2 bananes là. Je sais même pas de quand elles datent, mais bon, elles ont l'air à peu près en forme. Et Hugo passe au bio tout à l'heure pour acheter de quoi nous faire à manger pour ce midi. Et il va acheter des œufs. Et du coup, si j'ai des œufs, que j'ai des bananes, que j'ai de la farine, bah je peux faire un banana bread. Donc peut-être qu'on fera ça cet après-midi. Là, je me fais un petit café rapide. J'ai un peu travaillé aussi ce matin parce qu'il y avait des modifs à faire sur la prochaine collab. Là, c'est un peu en stand-by niveau collab. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les commentaires sur la dernière vidéo YouTube. Bon, même sur Insta, mais bon, ici on est sur YouTube. Vous êtes adorables franchement et ça me fait tellement plaisir à chaque fois que vous commentez. En fait, c'est ça qui me permet d'avoir le lien avec vous et du coup d'avoir des petits messages sur mes vidéos, bah ça me fait trop plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bon, je vous reprends que maintenant. J'ai fait plein de tâches pas folles à vous montrer, comme de la compta, administratif. Et donc là, on va faire un truc très très cool, un banana bread. Bon, finalement, il reste que 2 œufs, des œufs qu'Hugo a achetés ce midi, mais ça devrait le faire. On va prendre les 2 bananes de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut? On veut de la farine. Ok. Par contre, j'aurais pas de chocolat. Ah si, on avait acheté du chocolat en tablette pour la Saint-Valentin. On fera des petits morceaux avec, ça sera très bien. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On va aller voir sur internet. Ok, d'abord on écrase nos bananes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas la fibre aujourd'hui de cuisiner. Je fais un gâteau parce que j'ai envie d'un goûter, mais je sens que ça va être un fail. Ça part. On écrase nos bananes. Fun fact ou pas, je suis allergique à tous les fruits et les légumes. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ça fait ça aussi. Hein. Depuis que je suis née, sûrement, je fais des réactions à tous les fruits et tous les légumes crus. Je meurs pas si je mange des fruits ou des légumes crus, mais par contre ça me fait de fortes réactions, surtout au niveau de la bouche. Je vais me sentir très vite inflammée, irritée. Enfin bon, c'est surtout un fort inconfort, mais j'avoue que je m'y suis un peu habituée entre guillemets. Je sais maintenant que je vais avoir des allergies quand je mange des fruits ou des crudités par exemple, et c'est pas grave parce que j'aime beaucoup trop ça pour arrêter. Ah, surtout les crudités en été, donc je fais avec. C'est vrai que je me suis jamais trop penchée sur la désensibilisation. Je sais que ça marche pour les allergies au pollen par exemple, mais je sais pas si ça marche pour les allergies comme là j'ai. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes bananes, je les ai mises en compote, genre je les ai vraiment écrabouillées avec ma fourchette. Ensuite j'ai mis 2 œufs et 60 grammes de sucre. Ensuite on rajoute la farine. À tout moment c'est une réussite hein. Ensuite, elle met 50 grammes de beurre. C'est pour ça que je déteste faire des gâteaux. Après, il y a énormément de vaisselle à faire. On va le faire ramollir au micro-ondes. Hop. Ensuite, les bananes. Ok. On remélange. On va venir mettre des bouts de chocolat. Et on vient rajouter tout ça à notre préparation. On est remis pour la gourmandise. En vrai, ça peut pas ne pas être bon, si. Et on enfourne tout ça pendant combien de temps? 35 minutes à 180. Let's go! Bon, c'est pas le gâteau le plus beau. C'est vrai que Hugo il m'a fait remarquer, mais il est un peu plat. Et en plus de ça, il est pas beau parce que normalement, il y a des bananes comme ça qui rendent super bien. Mais bon. En vrai, à tout moment, c'est quand même beau. Et bonjour le vlog! On est mercredi. On est mercredi? Oui, on est mercredi. Purée. Attends, je sais pas si on est mercredi en fait.
Mais non, on est mardi. Ce matin, ça va être... Ok. Ce matin, ça va être un peu chill. Et cet après-midi, on va beaucoup bosser. Enfin, je vais bosser, mais bon, je vous emmène avec moi. Je me suis mis en tenue de sport parce que, vu qu'il faut que je me lave les cheveux, je me suis dit autant faire ma séance de sport ce matin avant, au moins comme ça, après, je suis tranquille pour la journée. Je suis pas dans une forme olympique, donc je pense qu'aujourd'hui, on va faire plutôt la séance de Pilates Yoga. Je vous ai pas dit hier, mais j'ai fait une séance de danse sportive. Donc, let's go, on tient le bon bout. 2 jours, 2 séances de sport. On va voir si je réussis à être disciplinée. Petit mot par rapport à hier, comme vous avez pu le voir, on a mangé notre petit banana bread. Franchement, la recette, elle est ok. Après, c'était un peu biaisé. Le gâteau, qu'il soit bon ou pas bon, à la sortie du four, c'est toujours trop bon. Je pense qu'on s'est bien mangé la moitié du gâteau, mais bon, c'était vraiment bon. Je vous ai fait mon petit récap. Maintenant, on va se faire une petite séance de pilates. Mais c'est quoi cette tête? Bon, faites pas attention à ma tête, je me suis tressé les cheveux hier soir pour tenter de les avoir à peu près bouclés aujourd'hui. Donc je vais défaire tout ça, mais avant j'appelle Veto parce qu'on a eu un petit souci avec Timo hier. Merci beaucoup d'avoir patienté, je vous écoute. Oui, bonjour, du coup, c'était juste pour vous tenir au courant. En fait, on doit ramener Timo à 10h15, il me semble. Il était censé ne pas manger hier soir, sauf que je pense qu'il a réussi à ouvrir sa cachette. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Ok, ça marche. Bon, il a quand même très faim ce matin, donc bon, on pense qu'il a pas mangé beaucoup. Ils ont complètement oublié de me donner à manger. Ouais, c'est ça. Bah attends, je vais le servir. Et bonjour le vlog. On est mercredi et aujourd'hui c'est un jour spécial parce que... Ouais, attends. Parce que quoi? Parce que quoi? J'en ai aucune idée. Quoi? Ah si, c'est pour nous, tu veux dire? Mais oui. Ah oui, attends, mais il y a plein d'éléments aujourd'hui. J'en ai aucune idée, Non, mais- t'as dit? Mais il y a Ça plein fait 6 d'éléments. ans qu'on est ensemble. Et il a dit j'en ai aucune idée. Non, mais il y a plein d'événements aujourd'hui. Bon ok, c'est vrai qu'on a une grosse journée et ça c'est très très cool. On a pris Timo avec nous, je sais pas si vous pouvez le voir. Coucou. On a pris Timo du coup avec nous parce que il a un petit souci, donc on amène juste pour faire un petit check-up, voir si ça va bien. Et après on va visiter l'appartement et ça c'est très cool. Ça part. Bon, on vient de déposer Timo chez le Veto. On est resté une trentaine de minutes. On lui a fait faire une échographie pour vérifier que sa vessie, ses reins, etc. tout allait bien. Et par contre, ils lui ont fait un prélèvement d'urine. Donc, on a laissé Timo le temps de notre visite, le temps que eux analysent tout ça. Et on viendra le récupérer à la fin. Je pense pas vous avoir dit, mais on a testé une litière il y a quelques temps qui, en fait, au moment de l'absorption des urines, va changer de couleur s'il y a un souci. Et malheureusement, quand Timo va faire son petit pipi, la couleur est pas folle. Donc on allait faire vérifier tout ça, c'est pour ça qu'on est venu chez le Veto aujourd'hui. Et donc là on attend les parents d'Hugo qui vont venir nous récupérer pour qu'on parte à une voiture à l'appart. Ils viennent avec nous voir l'appartement. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Bon, on l'avait déjà vu une première fois assez clean parce qu'il y avait eu de l'avance sur notre appartement. Mais bon là c'est vraiment concret quoi. Ah je suis trop contente. Donc là dans 1 mois ça y est on déménage. On est bien rentré à l'appart. Bon, franchement, c'est une journée de fou, j'adore. Je suis trop contente. Bon, au niveau de l'appartement, rien de bien nouveau. On avait eu la chance de le voir déjà une première fois il y a quelques mois et il était pratiquement terminé. Donc là, on a pu vraiment le voir terminé à 100% et ça, c'est trop cool. On a eu la date de livraison, donc ça sera entre le 23 et le 26 mars, il me semble. Donc ça, c'est trop bien. Ça nous met un petit coup de boost au niveau des cartons, peut-être. Hein. Faudrait peut-être qu'on se bouge. Sachez que vous allez avoir des vidéos, on fait les cartons ensemble très bientôt. Ça y est, ça se concrétise petit à petit là. Je commence vraiment à réaliser, je suis trop contente. Ensuite, on est allé chercher Timo. Bon, tout va bien. C'était une fausse alerte. Tant mieux, au moins on sait que Timo va bien et ça c'est cool. On se pose juste la question de est-ce que ça serait pas plutôt Zoé finalement qui aurait besoin parce qu'en fait comme ils partagent leur litière, peut-être qu'en fait c'est juste l'urine de Zoé qui est trop acide. Donc bon, on va voir ce qu'on va faire par rapport à ça, mais bon, pour l'instant, ça sera en stand-by. Et ensuite, on est venu déposer Timo à l'appartement pour qu'il puisse enfin manger parce qu'il faisait que miauler. Et nous, on allait se manger notre petite salade à Port-Ariane, l'endroit qu'on adore pour manger nos salades. C'était hyper chill, mais franchement, trop cool. Et bien sûr, pour bien terminer cette journée, enfin, elle est pas du tout terminée, hein, parce qu'il doit être quoi, 15h, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 15h22.
avec Hugo, on est allé chez le fleuriste pour qu'il m'achète un joli bouquet bien fleuri, bien coloré, tout ce qu'on veut. Vraiment mes bouquets préférés, les bouquets plein de couleurs, je suis trop fan. Donc j'ai eu un joli bouquet et après on allait se boire un bon matcha à mon café préféré. Franchement, une journée mais pépites. On a croisé d'ailleurs ma copine Emma qui était en train de travailler. Et puis voilà, et là on est rentré. Hugo se sent pas très bien aujourd'hui, il a un peu mal à la gorge, etc. Donc il va travailler de la maison pour aujourd'hui. Et puis voilà, pour le récap de la journée. On devait se faire un resto ce soir, mais finalement après discussion, on s'est dit que on n'avait pas spécialement envie. On va plutôt se regarder un Disney. Genre j'ai trop envie de regarder Kung Fu Panda ces derniers temps. Et on va sûrement se commander un truc et puis voilà, faire ça en mode tranquille. En tout cas, je suis très contente de cette journée. On va voir ce que je fais là pour cet après-midi. Je pense que je vais me poser sur de la stratégie de contenu, etc. Je vais bosser vraiment sur la partie backstage des réseaux sociaux. Et puis voilà. Oh, je suis trop contente de cette journée. Et bonjour le vlog. On est jeudi et malheureusement, c'est pas la grande forme. Je pense qu'il y a un petit virus là qui s'est propagé à l'appart entre Hugo et moi. J'ai une très grosse fatigue, mais pour l'instant je me sens pas spécialement malade. Donc c'est pas grave, je ralentis. C'est déjà l'après-midi, j'ai pas du tout vlogué ce matin. Mais je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu aujourd'hui parce que ce soir on va à un événement très cool. On a très peu d'événements influence sur Montpellier et là on m'a envoyé un mail pour m'inviter dans un endroit. Je vous en parle pas encore maintenant, je vous verrai ce soir, mais je trouve ça trop sympa comme truc. C'est un type d'endroit qu'on n'a jamais fait avec Hugo, donc bien sûr j'y vais accompagner. Qu'est-ce que je ne fais pas avec Hugo, vous me direz. Donc voilà, j'ai hâte d'être à ce soir. Cet après-midi je devais aller boire un café avec une copine, sauf que finalement c'est plus possible, on a décalé à demain. Donc là j'ai toute mon après-midi et je pense commencer à faire le montage de ce vlog, comme ça ce week-end on est plus tranquille. Je vais me pencher là sur les projets 2025 cet après-midi. Donc là je vais aller me faire un petit café et travailler. À chaque fois j'ai envie de vous en parler mais je sais pas trop s'il faut que je le fasse ou pas parce qu'en même temps si je vous en parle et que ça se fait pas c'est un peu nul pour vous. Mais en même temps je me dis que c'est cool aussi de vous faire participer. Donc vraiment là si vous voulez m'aider, prenez 2 minutes, mettez en pause la vidéo et laissez-moi un commentaire pour me dire si vous voulez que je vous parle du coup des projets de 2025 que je pourrais avoir. Ou est-ce que vous préférez que je garde ça pour moi et que vous découvrez tout ça juste au moment de la sortie. Et ensuite vous pouvez reprendre la vidéo. Bon. Est-ce qu'il serait pas l'heure de se préparer? Bon, vous savez pas parce que normalement j'en ai parlé que sur Insta il me semble. Mais en fait, à une époque, je me maquillais tous les jours. Et à partir du Covid, j'ai complètement arrêté. Et là, j'ai eu une collaboration long terme avec Azam Beauty. Je sais pas si vous connaissez. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez que ma maman est influenceuse aussi. Et en fait, elle travaille avec Azam Beauty depuis longtemps. Elle me parle très souvent de ses produits. Elle me dit que c'est génial. Et en fait, je les ai démarchés pour voir si ça les intéressait qu'on travaille ensemble. Et ils ont accepté. Et j'étais trop contente parce qu'en fait, ça m'a permis de découvrir une nouvelle marque. Je savais que c'était très bien parce que ma maman m'en avait déjà parlé. Mais là, du coup, ça fait un peu plus d'1 mois, je dirais, que je teste les produits et j'en suis fan. Donc je suis trop contente d'être en collaboration avec la marque. En plus, ils sont hyper cool. Enfin, franchement, j'ai adoré les échanges qu'on a pu avoir. Et donc, je reprends goût au maquillage petit à petit. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à me maquiller maintenant quand je sors ou quand je décide en tout cas de me maquiller. Et donc on va faire ça. Bon, je suis pas du tout là en collaboration, enfin je suis pas censée en parler dans ce vlog, mais vu que on partage tout ensemble, je me suis dit autant vous montrer un peu les produits que j'utilise. Surtout que la plupart d'entre vous me suivent pas du tout sur Instagram, donc je me suis dit bon, au moins comme ça, vous savez un petit peu. Il y a un produit déjà que j'adore, c'est le Perfect Tint. Hein, on me jugera pas sur mon accent. C'est donc une base à mettre en premier. Je n'ai jamais vu un flouteur de teint autant performant de ma vie. Il faut en mettre vraiment très peu sur les zones en fait où on peut avoir les pores dilatés, zones présentant des ridules ou des pores dilatés. Donc moi je mets ça surtout au niveau du nez parce que c'est là où j'ai les pores dilatés, aussi un peu au niveau du front. Et j'aime bien mettre sur les rebords là, de la bouche parce que vu que je suis une fille souriante, et j'ai très vite des petites rides d'expression au niveau de la bouche. Ensuite je mets un fond de teint. Alors j'étais pas trop adepte des fonds de teint, en fait j'ai jamais été adepte des fonds de teint. Mais quand ils m'ont demandé quel produit j'avais envie de tester, je leur ai donné ce produit là parce que je me suis dit autant tester. C'est vrai que c'est très bon, un teint qui est fait à 100%. Et franchement, le rendu de celui-là. Ensuite je viens prendre leur gros kabuki et je vais appliquer très légèrement la poudre. Elle est hyper légère. En fait, vous l'aurez compris, j'aime bien me maquiller mais je veux quand même qu'il reste un côté très naturel. Ok. Ensuite, j'applique mon produit préféré, le blush. Le blush, c'est le produit que je pourrais utiliser tout seul. Pas de mascara, pas de fond de teint, rien. Juste du blush, je trouve que ça ravive le visage.
J'ai dit ravive le visage, mais je crois que c'est ravive le teint l'expression. Je vais passer un petit coup très léger au niveau de mes sourcils. Je mets vite fait un petit peu de crayon. Et ensuite, après, je mets le petit gel transparent. Pareil, c'est un produit qu'en fait, je peux utiliser même quand je me maquille pas. Et on termine bien sûr par le mascara. Et pour la première fois, je leur ai demandé de m'envoyer un mascara marron. Donc j'utilise depuis un peu plus d'un mois. Franchement, j'aime bien le rendu. En fait, ce que j'adore avec Asam Beauty, c'est que c'est une marque qu'on peut utiliser pour se faire une trousse d'essentiel. Et c'est exactement ce que je leur avais dit quand on s'est appelé pour discuter d'une potentielle future collaboration. C'est que moi, j'avais besoin d'une marque qui proposait tous les produits, que ça soit simple d'utilisation, que ça soit des bons produits. Et même niveau tarif, franchement, je trouve pas ça si cher pour la qualité des produits. De toute façon, comme d'habitude, si jamais vous êtes intéressé par quoi que ce soit, j'ai pas de code promo pour l'instant, mais je vous mets quand même les liens dans la barre d'infos. Et je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire de ces cheveux? On fait une section de cheveux. Et une fois qu'on a les deux sections, on va venir plaquer. Mais je peux pas parler et vous montrer parce que je mets les cheveux dans ma bouche. Mais on va venir plaquer les cheveux pour ensuite les attacher dessous le reste. Attendez. Et ensuite j'attache mes deux mèches dessous. Malheureusement j'ai pas de petits élastiques, mais bon, normalement ça devrait pas trop se voir. Ok, et là on lâche les cheveux que j'avais attachés. Est-ce que ça le fait? Je crois que ça le fait. J'ai voulu commencer le vlog au soleil, mais en fait je vois strictement rien. Attendez, on va changer de place. On va dire que c'est mieux. Ouais, je suis trop contente, il fait tellement beau et vous savez comme le temps ça impacte mon moral. Oh, je me sens hyper bien là ce matin. Vivement qu'on se retrouve avec des semaines avec du beau temps tout le temps parce que vraiment c'est un peu cata chez moi quand il fait pas beau. On va profiter de cette belle journée. Bon, hier c'était un peu compliqué pour moi de filmer donc je vous ai mis un peu quelques plans, mais on a passé vraiment une trop bonne soirée. On n'était même pas obligé de partager quoi que ce soit au niveau des contenus, mais franchement j'ai trouvé ça tellement bien que du coup je me suis dit bah autant en parler. Donc en fait c'est Kev Adams qui a créé un comedy club à Montpellier. Il en avait déjà fait à Rouen, je sais plus ce qu'il a dit comme autre ville, et là du coup il en a un ouvert à Montpellier et franchement le principe est trop bien. Avec Hugo on connaissait pas du tout les comedy clubs, enfin je voyais sur les réseaux mais on n'avait jamais fait. Pourtant il y en a plein de connus sur Montpellier, dont un principalement, donc je pense qu'en fait c'est un truc qu'on va se faire plus souvent parce que vraiment le principe était trop bien. En plus de ça on a vu pas mal d'humoristes, dont des humoristes que je connaissais, que je voyais tout le temps sur les réseaux, donc j'étais trop contente de pouvoir les voir en vrai. Et en fait ce qui était trop drôle c'est qu'ils ont fait une soirée en fait d'inauguration avec que des créateurs de contenu, et moi je regarde beaucoup de créateurs de contenu, et ce qui est trop drôle c'est que du coup j'étais là à jouer, ok alors lui c'est lui il fait ça, et je disais ah mais lui tu sais je t'en avais parlé. En vrai c'était hyper fun, j'ai beaucoup aimé le moment. Et ensuite on est allé se manger un petit bout là où c'était ouvert. On est allé chez Green Lab, je sais pas s'il y en a ailleurs qu'à Montpellier. En tout cas c'est un endroit qui est trop bon, avec des falafels, dans un pain pita, machin, une bonne sauce, du houmous et tout. On a bien kiffé notre soirée d'hier. Et puis on est vendredi aujourd'hui. Vous allez avoir beaucoup de vlogs maison, enfin déménagement, parce que dans moins d'un mois on est parti. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je me demande même si je vous ferai pas 2 vlogs par semaine. Genre un vlog lifestyle et un vlog vraiment dédié à l'appart. Je vais voir. Parce que je me dis qu'aussi je vais avoir beaucoup de boulot avec le déménagement. Donc je vais y réfléchir et on verra. Au pire ça sera des vlogs le mercredi en sup, genre en bonus. Si vous avez un avis n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serai preneuse. J'ai un peu le nez pris. Mais je pense que c'est la maladie d'Hugo là qui... s'est dit hop là on va faire une petite apparition dans le corps d'Anaïs. Hugo lui il est encore malade, il est pas bien ce matin, donc je lui ai proposé qu'on se pose quelques minutes sur la terrasse à boire notre petit café, donc là je l'attends. Et pour vous faire le petit topo de la journée, j'ai rien de prévu à part lancer le drive ce matin et aller au café cet après-midi pour rejoindre ma copine Emma. Je vous avais dit on devait se voir hier mais en fait ça a été décalé, donc on va faire ça cet après-midi, principalement pour travailler. Le but c'est vraiment d'avoir une plage horaire focus où je vais faire que bosser et monter ce vlog. Et puis aussi voir ma copine, ça c'est cool aussi. En plus ce qui serait trop bien c'est que si j'arrive à très bien avancer sur le vlog, je perds ma voix, je pourrais enfin avoir mon week-end et potentiellement voir ma copine Estelle. Donc voilà,
on va essayer d'avancer au max sur ce montage. Et puis voilà, et on va profiter de ce beau temps aussi parce que franchement ça me fait vraiment du bien. Bon, je suis en direction du café. Et est-ce que vous pouvez voir ce temps là? Mais c'est incroyable. Bon, je suis trop contente. Il fait beau, je suis sortie en pull. Donc là, comme je vous disais, je vais au café rejoindre ma copine Emma, mais on va surtout travailler. Ça va me permettre d'avoir un temps vraiment focus à 100%. Non mais regardez-moi ce temps, c'est un truc de fou. Je vis pour ça là, la fraîcheur et le soleil. Et ouais, là d'aller vraiment au café me focus pendant quelques heures, je pense que ça va me permettre de bien avancer sur le vlog et de pouvoir enfin profiter de mon week-end. Et en plus, j'avoue que je dirais pas non à un matcha. Et bonjour le vlog! On est dimanche matin et je vous récupère très rapidement. C'est histoire de finir le vlog parce que j'aime pas terminer un vlog sans vous dire au revoir. Je suis trop contente parce que hier je n'ai pas travaillé de la journée. J'ai enfin eu mon samedi. Et là j'ai travaillé ce matin avant qu'on aille manger chez les parents d'Hugo. Là on vient de rentrer, il doit être à peu près 17h, quelque chose comme ça. Et je vais vite fait terminer ce vlog pour finir mon montage et le poster sur YouTube. Et franchement je suis toujours à l'heure pour l'instant. Juste petite mention avant de terminer ce vlog. Samedi prochain je lance enfin ma vente Vinted. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur le tri. Il faut absolument qu'un maximum de mes vêtements partent et qu'ils aillent dans une nouvelle maison. J'entasse des dizaines d'habits et là il faut vraiment que ça parte. Donc si ça part pas c'est pas grave, ça ira aux assos. Mais si je peux vendre un maximum ça serait trop cool. Donc de toute façon si jamais vous avez envie d'aller voir ça, ça sera samedi. Habituellement j'ouvre les ventes le samedi à 10h mais il y aura toutes les informations sur Instagram. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog en entier. Cette fois-ci au lieu de mettre des petits cœurs, je pense qu'on pourrait mettre des petits soleils histoire d'attirer un peu tout ça. Donc si jamais vous avez vu le vlog jusque maintenant, n'hésitez pas à mettre des petits soleils dans les commentaires. Et puis nous on se dit à dimanche prochain 18h. Ciao!